va poursuivre ce webinaire en, en passant à la présentation de laser automatisation Daisy Compact qui va nous être présenté par Eric Gallou, directeur commercial de chez Laser. Eric, c'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Sur le chat, il y a des commentaires que certains auditeurs n'entendent pas, donc juste pour information. Yamazaki Mazak est une entreprise japonaise basée à Nagoya au Japon qui a fêté ses 100 ans en 2019, donc pas une très jeune société, mais avec beaucoup de développement concernant l'automatisation des moyens de production ces dernières années. Donc Yamazaki Mazak France est leader dans la technologie de tournage, fraisage, machine à commande numérique et surtout donc le laser et la découpe laser de tôle et de tubes. Nous avons, c'est une société familiale, nous avons environ 10 usines basées dans le monde, dont la majorité sont en dehors du Japon, pour 8500 employés. Slide suivante, s'il te plaît, Philippe. Donc, nous avons développé en partenariat avec une entreprise française qui est la société Lucas Robotics, basée proche de Bordeaux, une automatisation sur mesure permettant de pallier les besoins demandants de la clientèle française, à savoir pouvoir faire fonctionner la machine en automatique, sans personne, pour lui donner de l'autonomie, qu'elle puisse travailler H24, mais aussi pouvoir travailler en manuel, c'est-à-dire avec du chargement et du déchargement manuel, tout ça dans un espace très compact. Nous avons réussi cet exploit avec des stockages de moins de 5 mètres de haut, pouvant se permettre de stocker de la matière brute à la fois et de la matière découpée. Ces systèmes sont montables installables sur des machines laser CO2, fibres et bien sûr DDL, puisque Mazak est le seul fabricant à produire des centres de découpe laser à diode. Slide suivant, s'il te plaît. Slide suivant, Philippe. Oui, mais voilà. Bon. Merci. Donc, la solution sur mesure est très adaptée parce que les clients changent de moyens de production, changent de machine, changent de technologie, mais changent rarement de bâtiment. Donc, il faut pouvoir s'adapter dans le bâtiment et manipuler des tôles de 1500 3000 ou 2000 4000 dans les ateliers. C'est pas si évident. Du coup, les clients cherchent à optimiser les flux de production et ça se passe par les moyens d'automatisation. Ici, vous avez une photo d'une automatisation où on voit, lorsqu'il est en parking, c'est la partie blanche au-dessus à gauche, on a toujours accès à cette double table qui permet de travailler en manuel pendant les opérations journalières ou de décharger les tôles. On a donc différentes possibilités. On peut acheter sa machine et équiper ultérieurement de cette automatisation. Voilà, en 2 mots, slide suivante, s'il te plaît. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Bien, pas de questions apparemment. De toute façon, il y a toujours possibilité en fin de webinaire de poser les questions via l'application Connect. On va passer donc à la présentation suivante qui va nous être faite par Isabelle Bouzou, responsable de Formdeal France. Isabelle, c'est à vous. Oui, bonjour et bienvenue. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de notre procédé de fluoperçage. Le fluoperçage, c'est simplement un outil carbure qui est monté sur une broche et avec la vitesse de rotation combinée à l'effort axial que l'on va appliquer à l'outil, on va générer une friction de la matière jusqu'à la rendre malléable. Comme on le voit sur la photo, on a des exemples de procédés, enfin un suivi de notre procédé. L'outil va percer le métal tout en le refoulant sous la face d'attaque ou à l'intérieur d'un tube si on parle d'un tube. On va ainsi obtenir une douille ou un collet. Bon, nous, on appelle ça une douille en fluoperçage, qui va représenter à peu près 3 fois l'épaisseur initiale de la matière. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, après cette opération de fluoperçage, nous avons 2 cas de figure. Soit on utilise la douille telle qu'elle, c'est-à-dire lisse, et on va réaliser des piquages de tubes, ou on va l'utiliser pour loger des pions de centrage, ou pour faire des supports de palier, c'est-à-dire qu'on va faire 2 trous en vis-à-vis sur un tube. Ou le deuxième cas de figure, qui est quand même le plus fréquent,
C'est-à-dire qu'on va enchaîner le fluoperçage avec un taraudage en utilisant un tarot à refouler. Donc, la mise en œuvre du fluoperçage est vraiment très simple, hein, elle ne demande pas de moyens particuliers. Une perceuse à colonne suffit. Bon, après, en fonction des secteurs d'activité et des volumes de production, on peut utiliser un centre d'usinage ou une machine spéciale avec des broches d'usinage. Hein. Par exemple, dans le secteur automobile, ils utilisent le fluoperçage sur des machines transfert. Le fluoperçage va s'utiliser aussi bien dans l'acier que dans l'inox, que dans l'aluminium ou encore le cuivre. Comme on le voit sur la photo, nous avons deux grandes familles d'outils de fluoperçage. Tout d'abord, des outils avec un épaulement circulaire qui vont permettre de former une collerette sur le dessus du tube. Donc ça, c'est intéressant quand on travaille le tube rond, puisque ça permet d'avoir un support plan pour mettre un joint d'étanchéité, par exemple. Et nous avons également une gamme d'outils avec des épaulements triangulaires. Et donc là, l'épaulement va agir comme une lame en fin d'opération. On va venir couper la collerette qui se forme sur le dessus du tube. Donc ça, c'est intéressant pour faire des assemblages à Florent sur du tube carré, par exemple, où on va éliminer toute surépaisseur qui pourrait être gênante. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, les avantages du fluoperçage sont nombreux. Hein. Le fluoperçage va permettre vraiment de fiabiliser vos assemblages, car la douille que l'on obtient est monobloc. Hein, c'est de la matière de la pièce elle-même que l'on déplace. C'est pas une pièce rapportée, contrairement aux inserts ou aux écrous soudés. En plus, le fait de tarauder par déformation permet vraiment d'obtenir un filet qui est très résistant en termes de tenue mécanique, que ce soit tenue au couple ou tenue à la traction. Dans certains cas, ça permet également d'éliminer les risques de fuite. Par exemple, pour les collecteurs de chauffage, on va remplacer le manchon soudé par un fluoperçage et donc on va supprimer l'opération de soudure et donc éliminer les risques de fuite. En conclusion, le fluoperçage est un procédé qui est vraiment très économique puisque la durée de vie d'un fluoperçeur est d'à peu près 10 000 cycles dans l'acier doux. C'est un procédé qui ne demande pas d'investissement, qui élimine les pièces rapportées, qui est rapide puisque en temps de cycle, un M8 dans une épaisseur de 2 mm, c'est à peu près 2 secondes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions. Merci Isabelle. Je vous en prie. On va passer à la présentation suivante qui va nous être faite par Jean-Sébastien Citer, président de PSG Outillage. Jean-Sébastien, c'est à vous. Oui, bonjour à tous, merci. Donc PG Outillage, présent depuis plus de 30 années sur le secteur de la tôlerie et du travail des métaux, représente différentes marques essentiellement issues de fabrication européenne et notamment allemande. Et je voulais vous parler aujourd'hui des scies à ruban à double coupe biaise et avance automatique, puisque aujourd'hui la volonté est toujours d'aller plus loin dans l'automatisation des procédés. Donc Meba, vous connaissez certainement également une marque qui a été commercialisée pendant de nombreuses années, qui est la marque Ultra, qui était une marque française qui utilisait effectivement les scies fabriqués par Meba dans le domaine de la double coupe biaise, donc ce qui veut dire une coupe gauche et droite avec avance automatique. Meba est également partenaire de Peddinghaus, donc les fabricants de machines de charpente métallique que vous connaissez certainement, et cela fait plus de 50 années qu'ils fabriquent des scies dans ce domaine-là. Donc, quand la production de sciage demande à être automatisée, donc quand vous avez des barres de 6 mètres ou 12 mètres qui doivent être débitées en différentes longueurs avec des coupes droites, des coupes gauches, des coupes droites également à 30 ou 60 degrés, on a le modèle, donc le 335 DGA 600 qui est vraiment notre cœur de métier qui permet d'aller très loin dans ce domaine d'automatisation. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc la Meba 335 DGA 600, qui veut dire que c'est une machine à double coupe biaise, donc gauche et droite, qui a une capacité en diamètre 335 pour une coupe à 90 degrés ou 500 par 335 si on travaille de la charpente métallique. Et on a une avance automatique donc avec une course unitaire de 600 mm qui peut aller jusqu'à 3,3 m en fonction des besoins. La commande numérique tactile permet de programmer très facilement le travail avec l'imbrication sur vos barres. Et le système de pivotement unique de la machine permet de ne pas couper dans la table à chaque angle quelque chose de particulier. Donc sur ce système, on a une avance électrique de l'archet lors de la descente avec un double guidage linéaire de chaque côté, donc ce qui permet d'assurer la stabilité et la précision de la coupe.
Bien évidemment, également possibilité de rajouter un étau vertical pour faire de la coupe en paquet ou de la coupe en fagot. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, MEBA, bien sûr, j'ai décidé de vous présenter la 335 DGA 600, qui est, là vous êtes allé un peu trop vite, merci, qui est notre machine phare, mais bien sûr, MEBA a une gamme très complète avec effectivement aussi des scies à bras oscillants qui sont les plus connus sur le marché, comme vous voyez en haut à droite, qui peuvent être automatisés ou non au niveau de l'avance avec des butées digitales ou automatiques. On fait également des automates de coupe droite, comme vous voyez en bas au centre, mais également, donc, on suit les technologies, puisque aujourd'hui on fait pas mal de fabrication additive dans le domaine industriel, et une fois que ces fabrications additives sont faites sur des métaux notamment, il y a lieu de séparer les pièces de l'embase, et là on a des applications particulières chez MEBA pour travailler dans ce domaine. Donc, je resterai à votre disposition pour toute question complémentaire maintenant ou plus tard. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Sébastien, et désolé si parfois vous avez l'impression qu'il y a un temps de latence dans le passage des slides, mais c'est immédiat chez moi, mais un peu moins à l'écran. On va passer à la présentation suivante, qui va nous être faite par Antonio Loroba, qui est de la société Deeper. Antonio, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à la présentation de la société Deeper. J'espère que tout le monde soit sain et en forme après ces derniers temps. D'accord? Nous sommes Deeper, société espagnole fabricant de lignes de profilage. Nous voulons être votre partenaire dans le profilage. Les principaux chiffres de la société Deeper sont: nous avons 5000 m² d'installation. Nous avons fabriqué plus de 350 lignes dans tout le monde et dans nos 30 ans d'expérience dans le secteur du profilage. Et nous sommes présents dans une vingtaine de secteurs d'activité, de manière que nous avons déjà fabriqué lignes pour, par exemple, le secteur d'automobile, lignes qui nous permettent de fabriquer des longerons, des renforcements, dans le secteur de la construction, avec la fabrication de lignes pour fabriquer des couvertures, des bardages, tôles collaborants ou bien échafaudage. Dans le secteur de la logistique, avec des systèmes de rayonnage et storage. Et aussi dans le secteur de l'agriculture et élevage, avec des silos, serres, piquets de vignes. Nos lignes travaillent aussi avec des différentes matières et épaisseurs. Et nous intégrons aussi, et ici à main gauche, en bas, vous pouvez voir, un grand choix de périphériques dans nos lignes, comme par exemple des vidoirs, redresseurs, système de raccordement de bandes, centraires, système d'empilage. Merci. La prochaine slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Notre savoir-faire se base dans 4 piliers. Un premier pilier, c'est l'analyse des besoins et proposition de la meilleure solution technique et financière pour nos clients. Après, on a le dessin et fabrication propre de nos lignes. Après, on a une double mise au point des lignes chez nous et chez les clients. Et finalement, nous sommes conscients de l'importance de l'implantation d'un système après-vente. C'est pour ça qu'on est concentré dans l'assistance technique aussi et formation après les ventes. Nos lignes, on peut la trouver en France, en Portugal, l'Allemagne, Pologne, aussi à la République tchèque, en Russie et Mexique. Finalement, troisième slide, s'il vous plaît. Suivant. Voilà. Pourquoi choisir Deeper? Bon, pour notre expérience, 30 ans d'expérience dans le secteur du profilage, avec 350 lignes installées dans tout le monde, nous sommes aussi présents dans 20 secteurs d'activité et nous sommes dans tous les marchés mondiaux.
Notre équipe humaine et technique, avec notre bureau de technique et électronique, avec nos moyens matériaux, avec 5000 m² d'installation et parcs de machines, qualité de fabrication, réactivité, flexibilité dans les services après-vente et support et assistance. Vous pouvez nous trouver dans les salons, par exemple, de Toll Expo France, Fabtech Mexico, Blake Expo Metal Expo en Allemagne, Metalobravodka à la Russie et bien sûr à Bilbao. Suivant. Merci beaucoup. Suivant. Et finalement, si vous avez des questions, voilà. Je vous remercie de cette opportunité. Merci Antonio et bravo pour votre français. Nous allons passer donc à la présentation suivante avec BV International et c'est sa gérante, Pascale Venet, qui va nous en parler. Bonjour à tous, je m'appelle Pascale Venet, j'ai créé BV International, une TPE à caractère familial, il y a plus de 26 ans maintenant. Nous sommes agents d'usine exclusifs d'un certain nombre de fabricants mondialement connus tels que Hermaxan, Benmac, Assetti, Sicmi ou encore Simaz, dont je suis sûre que les noms vous parlent. Nous sommes également référencés auprès de nombreux revendeurs comme par exemple Descours, Sokoda, KDI. Là encore, je pense que vous connaissez ces sociétés. Et nous travaillons aussi avec les conseils régionaux et l'armée. Aussi, si vous avez besoin de machines de tôlerie comme les presse-plieuses, les lasers, le plasma, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet. Nous prendrons le temps de vous renseigner et trouver la machine qui correspond au mieux à vos besoins et au meilleur prix. En petite parenthèse, on fait également toutes les machines à bois. Slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. Là, ce sont un certain nombre de fabricants que nous représentons. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Slide suivante. Nos points forts. Alors, BV International, c'est un service clé en main. Ce sont nos propres techniciens qui assurent l'installation, la mise en route, la formation et la maintenance, même pour les machines les plus complexes, telles que les machines de découpe laser. Pour toutes les questions techniques, vous n'avez aucun souci de compréhension dans une langue étrangère, ni de problème d'avoir affaire à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui ne connaît pas votre machine. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connu auprès des fabricants. En effet, on donne le nom de tous nos clients à ces derniers. Vous avez donc une double sécurité, celle du fabricant qui nous soutient du fait que nous sommes son représentant et celle de notre société. Pour finir, je tiens à vous préciser que BV International est agréé comme centre de formation et que nous avons déjà vendu plus de 16 000 machines en France. Voilà, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va passer sans attendre à la présentation suivante via le Vincent Ferragut, directeur de Autoform France. Vincent, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Philippe. Vincent Ferragut, donc directeur d'Autoform France. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui rapidement l'entreprise, une information sur la gamme de logiciels et surtout parler d'une nouvelle offre que nous proposons depuis cette année. Donc chez Autoform, comme vous voyez, nous proposons des solutions logicielles pour la conception, la simulation des process de formage de tôle et de tubes. Donc nous sommes leader mondial sur ce secteur depuis maintenant près de 25 ans. Nos solutions sont reconnues pour 3 points principaux, hein, la rapidité des calculs, la précision des résultats et la convivialité, l'approche métier de l'environnement de travail de nos logiciels. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 clients dans le monde répartis dans 40 pays. Ce sont à la fois des fournisseurs, mais bien évidemment, c'est toute la couche de, ce sont des OEM, pardon, mais toute la couche de fournisseurs qui les accompagnent. Nous comptons les 50 constructeurs automobiles dans le monde aujourd'hui qui sont aux premiers chefs utilisateurs de simulation d'emboutissage, mais également des acteurs de l'aéronautique avec d'autres pratiques et d'autres process de formage, ainsi que d'autres domaines d'activité nécessitant du formage de tôle ou de tube. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous offrons une continuité digitale en fait tout au long de la chaîne produit-process, comme vous le voyez ici.
nous répondrons aux besoins de chaque métier du formage, en partant par le design produit jusqu'à la vie-série d'un produit, via le chiffrage, sa mise au point, etc. Et une façon imagée mais excellente de décrire notre proposition, c'est en fait que nous proposons une véritable presse virtuelle. C'est-à-dire que cette presse virtuelle va pouvoir simuler, comme vous le voyez ici à gauche, différents process comme l'emboutissage, qu'il soit transfert au tuyau à suivre, à froid, à chaud, et d'autres process un peu plus spécifiques pour l'aéronautique, avec tout type de matériaux. Et cette presse virtuelle, eh bien, elle va aider l'utilisateur à anticiper les problèmes qu'il pourra rencontrer dans la réalité, prendre les bonnes décisions et surtout pouvoir justifier auprès de son client ou même en interne les décisions qu'il a prises. Et c'est un excellent moyen aussi de maintenir le savoir-faire puisque grâce aux simulations, on va pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait dans l'entreprise et pouvoir réutiliser ces simulations lorsque l'expert métier, par exemple, sera parti en retraite. Slide suivant, s'il vous plaît. Et enfin, je terminerai par donc une nouvelle offre que nous avons proposée cette année depuis janvier 2020. C'est une offre de service qui s'appelle Autoform in the Cloud et qui permet de démocratiser finalement l'accès à la simulation. Aujourd'hui, nos solutions sont proposées sous forme de location annuelle et nous proposons maintenant dorénavant une offre via le cloud qui est très flexible et économique et qui va permettre à toute entreprise de toute taille et de tout type d'industrie d'utiliser nos solutions en un paiement à l'usage finalement. Donc certains vont aussi se délester de charges hardware en utilisant l'architecture qui est mise à disposition, ou d'autres vont utiliser notre cloud pour éponger des pics de charge en cas de problème ponctuel, de besoin ponctuel de simulation. Voilà, 3 minutes, c'est très court. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à regarder www.autoform.com. Vous aurez nos coordonnées, nous aurons plaisir à vous renseigner. Merci. Merci pour avoir été très rapide et très succinct. On va poursuivre notre webinaire avec, me semble-t-il, la dernière intervention de cette session, avec Michel Magréau, DG de Radan CFAO, qui va nous présenter sa solution. Michel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Alors, pour l'instant, je ne vois pas notre présentation. Voilà. Donc, nous, l'éditeur logiciel Radan, on est éditeur dans le monde de la CFA hôtellerie depuis 1976. En 1995 a été créé Radan CFAO, donc aujourd'hui c'est la filiale française du groupe. On intervient essentiellement dans tous les périphériques qu'on va retrouver dans le monde du travail du métaux en feuilles équipés de commandes numériques. Donc, ça va être des machines de découpe laser, de poinçonnage, de pliage, également tout ce qui va être programmation de tubes, de découpe de tubes. Ça va de la programmation aussi bien de 2 à 6 axes, 10 axes suivant les machines. On compte plus de 500 clients sur le marché français et pas loin de 5000 post-processeurs, donc machines différentes connectables aujourd'hui sur les versions actuelles de logiciels. Donc on va passer à la slide suivante. Merci Philippe. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais plutôt poser une problématique, c'est qu'on rencontre bon nombre de sociétés équipées de logiciels de GPAO, de RP ou MES, peu importe comment on les appelle, dans le domaine de la gestion de production pour le travail de la tôlerie. Et pour que un bon logiciel fonctionne, il faut y renseigner bon nombre d'informations et surtout des informations qui soient pertinentes et fiables. Donc, dans bon nombre de logiciels de GPAO, on doit forcément retrouver nos clients, nos fournisseurs, les différents achats, le stock matières premières, renseigner les gammes opératoires pour pouvoir effectivement savoir à quel moment, quels moyens, quel temps, quelles sont les ressources qu'on va utiliser. Il faut également renseigner tout ce qui va être opérations liées à des machines, des opérations humaines, pour pouvoir en ressortir de la pertinence entre nos prix de vente et puis les prix d'achat et voir la rentabilité. Et on s'aperçoit que bon nombre de sociétés aujourd'hui, les gammes, par exemple, ne les renseignent pas. Ils disent effectivement, ils utilisent un volume de l'atelier, mais sans forcément spécifier les moyens qu'ils vont utiliser. Donc, on va passer à la slide suivante.
C'est tout l'intérêt, c'est pourquoi Radan a développé un logiciel de devis qu'on appelle Radcoat, qui avait la première vocation, c'était essentiellement de sortir un document commerciable fiable et rapide, donc issu d'un modèle CAO, que ce soit du 2D ou du 3D. Le but, c'était de quantifier, bien sûr, les besoins en tôlerie, aussi bien au niveau des ressources, au niveau des machines, donc savoir quantifier les temps de réglage, les temps de production, pouvoir quantifier également tous les achats, que ce soit de la matière première, que ce soit de la tôle, que ce soit des fournitures. Et le but de tout ça, c'est que lorsqu'on a quantifié ces volumes, que ce soit des achats, que ce soit de la ressource, multiplié par nos taux horaires et multiplié par nos gammes, nos marges, ça va nous ressortir le prix de vente. Donc ça, c'était la genèse un petit peu du produit Radcoat. Et aujourd'hui, l'intérêt surtout de ça, c'est de pouvoir faire l'intégration directement avec les GPAO, puisqu'on va pouvoir alimenter facilement en gamme opératoire les logiciels de gestion de production pour pouvoir ressortir les notions de planning et toutes ces notions-là qui en sont importantes. Donc ça, c'est en amont du logiciel, c'est effectivement de l'ERP, c'est d'avoir un outil de devis comme Radcoat pour pouvoir alimenter les gammes. On va passer sur le slide suivant. Donc également, après, lorsqu'on est en temps production et surtout sur la partie découpe laser, on va travailler au fur et à mesure et au plus juste des besoins de la machine, c'est-à-dire en juste à temps. Et il est intéressant de pouvoir se connecter sa CFAO et sa GPAO pour pouvoir récupérer rapidement tous les OF des besoins de production. Donc les OF, ça va regrouper les références de pièces, ça va regrouper les quantités, les délais, le client et puis des informations annexes si on veut faire du suivi. Mais également, il va être intéressant de pouvoir récupérer le stock matière première en temps réel pour pouvoir être au plus juste des besoins en fabrication et de la réalité dans l'atelier, de savoir ce qu'on a disponible pour pouvoir produire. D'où l'intérêt de faire une connexion et de faire des imbrications en temps réel. Et après, il est facile d'identifier tous ces besoins, de les retransmettre au niveau de la gestion de production pour savoir effectivement les ressources, comment elles sont utilisées ou disponibles pour quantifier et mettre au niveau du planning et de l'ordonnancement. Voilà, donc d'où un intérêt effectivement de connexion de votre montre GPAO avec la CFAO. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, bien sûr, sans souci. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions, mais peut-être qu'elles ne s'affichent pas en temps réel. Et de toute façon, si nos internautes ont des questions, vous pouvez les poser a posteriori à tous les intervenants qui nous ont présenté leurs solutions et produits aujourd'hui. Je vous remercie tous. Je vous rappelle que l'événement ne fait que débuter puisque ces 4 jours de session vont vous permettre d'avoir un certain nombre de présentations et la prochaine a lieu d'ici très peu de temps puisqu'elle va démarrer à 11h sur la thématique Smart Tech et Automation Tech avec l'angle outils et solutions d'automatisation. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt et bel été à tous.